Alors bonjour et bienvenue à cet atelier plan de relance sur le volet transition écologique et industrie, organisé en partenariat avec l'ADEME. J'en profite pour remercier au passage notre intervenante qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui, Sophie Midi. Alors on est en petit comité ce matin, bon ça va peut-être arriver, mais pour l'instant voilà, on est en tout petit comité, donc n'hésitez pas à intervenir, à poser des questions, profitez de la présence de notre interlocutrice qui est quand même spécialisée sur le sujet. Avant toute chose, je me présente Nathalie Duchosal, en charge de l'activité développement durable à la CCI de Vaucluse. On accompagne les entreprises dans leur démarche de progrès, que ce soit en matière de conformité réglementaire, maîtrise des consommations énergétiques, management environnemental, mise en œuvre de démarches RSE. Voilà. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le stand CCI pour échanger suite à cet atelier en fonction de vos besoins, vos projets. On sera toujours là pour répondre à vos interrogations. Je vais maintenant laisser la parole à Sophie. Donc Merci. Sophie, c'est à toi. Merci. Bonjour, donc Sophie Midi à l'ADEME, donc Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc dans l'équipe régionale. Donc en charge notamment des thématiques autour de l'énergie dans les entreprises et aussi des déchets du BTP. Je me suis aussi également occupée de projets d'économie circulaire dans les entreprises. Donc je vais vous passer en revue un petit peu toutes les thématiques qu'on a dans le cadre du plan de relance, mais aussi qui sont des thématiques qu'on fait habituellement au sein de l'équipe. Donc je vous présenterai également les dispositifs régionaux. Mais avant de rentrer dans tous les dispositifs, je voulais vous présenter la plateforme Agir pour la transition, donc qui est le site internet maintenant dédié pour la présentation de toutes les aides, notamment pour les entreprises, mais à terme de tout le contenu des études, des outils, les retours d'expérience que l'ADEME met à disposition de tous les typologies de partenaires ou en tous les cas de public entre les particuliers, les entreprises et les collectivités. Donc quand on rentre sur ce portail, vous pouvez faire une recherche en précisant qui vous êtes. Donc est-ce que vous êtes une collectivité ou une entreprise? Quel est le thème de votre recherche? Quelle est la localisation, puisqu'on présente tous les contenus pour toutes nos régions. Donc ça, notamment pour les bureaux de conseil, c'était quelque chose qui nous était souvent demandé, ou pour les grandes entreprises, de pouvoir avoir l'information pour toutes les régions et qualifier le type de projet que vous voulez et sur lequel vous voulez que l'on échange. Et ensuite, vous avez donc la présentation des résultats et la possibilité donc de déposer vos projets par cette plateforme. Donc voilà, c'est une plateforme unique, que ce soit quand vous déposez dans le cadre d'appel à projet ou dans des négociations de gré à gré, vous passez par cette plateforme. Vous avez la possibilité aussi de prendre contact directement avec l'équipe ADEME qui gère cet appel à projet ou ce dispositif. Donc soit c'est du national, ça va sur les équipes au national qui peuvent nous renvoyer les informations, ou directement ça viendra sur les équipes en région. Aussi, il existe la newsletter ADEME Actu, à laquelle vous pouvez vous abonner pour recevoir les informations directement dans votre boîte mail tous les 15 jours. Donc voilà, les thématiques en cours, les appels à projets nouveaux qui sortent, etc. Donc dans le cadre du plan de relance, donc on a un budget qui nous est préfléché pour les 2020 jusqu'à 2022 d'environ 2 milliards d'euros. Donc ce qui est quand même plus de 2 fois le budget de l'ADEME, puisqu'annuellement on gère environ 700 millions d'euros. Donc ça permet de vraiment démultiplier nos aides sur les thématiques de la transition écologique. Donc le premier thème qu'on va voir, c'est celui de l'économie circulaire. Dans ce cadre-là, donc il y a un soutien sur les investissements pour l'incorporation des matières plastiques recyclées, puisque vous savez que le plastique est un grand sujet en ce moment. Donc comment mieux le recycler, mieux le valoriser? Souvent il y a des difficultés pour que les entreprises puissent adapter les process internes et intégrer plus de matière. Donc on a un appel à projet qui vient d'ouvrir, donc c'est le Orplast pour ceux qui le connaissaient déjà, qui est lancé, donc ouvert lui jusqu'en 2022. Donc si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à me le faire savoir, je peux rentrer un petit peu plus dans le détail si besoin.
Ensuite, il y a également des aides pour la modernisation des centres de tri, puisque incorporer plus de matière plastique, par exemple, dans les procédés, c'est bien, mais il faut savoir récupérer correctement cette matière dans nos déchets, d'où cet axe-là sur la modernisation des centres. Également, un fort soutien sur toute la partie réemploi, donc éviter qu'un déchet devienne et prenne le statut de déchet. Donc toute la réduction, le réemploi, la réparation, donc un axe particulier là-dessus. Pour l'instant, on n'a pas forcément encore tous les dispositifs qui ont été ouverts. On sait nos cadres de négociation avec l'État, mais on n'a pas encore ouvert tous les dispositifs. Sur les biodéchets également, il y aura un soutien en particulier, donc collecte, tri et valorisation. Donc ça, c'est des choses qu'on fait classiquement aussi. Donc si vous avez des questions, vous pouvez nous demander. Les combustibles solides de récupération sont aussi une thématique qu'on va soutenir un petit peu plus fortement pour investir. Donc là, on aura des informations à la fin du mois d'octobre sur ce sujet avec des appels à projets, a priori, pour pouvoir substituer son énergie fossile par l'énergie donc, de récupération issue des déchets. Donc ce sont les refus de tri in fino dans les centres de tri qui permettent de faire ce combustible solide de récupération. Et donc, bon, d'une manière un peu... Voilà, ça c'est des lignes un petit peu plus spécifiques, mais bon, sur le recyclage du plastique, il y a encore d'autres dispositifs à venir. Les déchets de soins, donc voilà, les déchets infectieux à risque aussi, où il y aura une mesure particulière pour les établissements de santé. La traçabilité des déchets dans la filière du bâtiment, c'est aussi une filière qui est en train de se constituer donc en filière à responsabilité élargie du producteur, donc pour organiser mieux la reprise, la récupération des déchets et leur traitement par la suite. Donc un axe particulier sera sur là-dessus au niveau de traçabilité. En région, on accompagne aussi un dispositif qui s'appelle Fili-Déchets, qui vise à accompagner justement un petit peu aussi toutes ces mesures-là, donc de meilleure valorisation et de création de filières de valorisation sur des déchets un peu spécifiques. Donc c'est un appel à projet qui est conjoint donc avec le Conseil régional et qui est ouvert jusqu'au 30 novembre. Et il s'adresse à toute typologie de déchets, donc que ce soit donc, les plastiques, papier, carton, textile, mobilier, les refus de tri, les matériaux stratégiques pour la transition, donc ça va être tous les métaux rares, et puis les déchets du BTP notamment. Et donc on regarde à la fois la partie amont, donc l'éco-conception, qu'on peut avoir besoin dans les entreprises de faire un peu d'éco-conception, tout ce qui va être communication environnementale et puis les filières aval pour le traitement particulier d'un type de déchet. Je pense toujours, notamment, on a accompagné une entreprise qui travaillait sur du silicone. Voilà, c'est un déchet très spécifique pour lesquels ils avaient des besoins un petit peu de recherche et d'expérimentation qu'on a pu soutenir par ce dispositif. Il y a un autre dispositif, mais je vais passer très vite, Provalo-Tri, qui lui, pour soutenir aussi des centres de tri. Donc voilà, ça va en complément de la mesure du plan de relance. Et il est ouvert jusqu'au 10 décembre. Donc, sachant que l'économie circulaire en région, donc là je vous ai fait le focus sur 2 dispositifs en particulier, mais il y en existe d'autres qui ne sont pas forcément actuellement ouverts, donc c'est pour ça que je ne les ai pas détaillés, mais on intervient bien sur l'ensemble des 7 piliers de l'économie circulaire, donc vraiment sur la partie amont, donc avec l'éco-conception, on a vu dans Fili-Déchets. Il y a écologie industrielle et territoriale aussi qui peut vous intéresser à une échelle locale pour pouvoir identifier avec les entreprises et puis les collectivités qui sont autour de vous s'il n'y a pas des optimisations à faire, des synergies. Donc il y a aussi un appel à projet là, mais il est clos actuellement. L'économie de la fonctionnalité, donc là c'est le changement du modèle économique. Voilà, pour passer plus d'un système de vente d'un produit plutôt à un système qui fiabilise l'usage du produit. Donc on axe plus sur la qualité, donc il y a aussi un accompagnement là-dessus. Ensuite, donc, demande et comportement des consommateurs, donc là, celui qui est en vert, donc là, ça va être vraiment toutes les stratégies liées au réemploi, réparation, etc. Donc on est plus dans l'accompagnement du geste au quotidien, au niveau du particulier, mais aussi au niveau des entreprises, ça se duplique.
et donc la gestion des déchets qui est un pilier historique de notre activité au niveau ADEME, donc avec les dispositifs Fili-Déchets, Provalo-Tri dont j'ai parlé, mais aussi des cadres d'intervention, notamment avec notre conseil régional qui est très mobilisé pour la lutte contre, dans la lutte contre les plastiques, notamment les plastiques qui se retrouvent après en mer. Hein, sur notre littoral, ça pose des problèmes. Donc voilà un petit peu pour la partie économie circulaire. Si vous n'avez pas de questions sur cette partie économie circulaire, on va regarder donc la partie décarbonation de l'industrie, qui est un gros sujet. C'est celui qui mobilise la plus grosse partie des fonds qui nous sont attribués. Donc avec un premier appel à projet qui a été lancé donc, sur l'efficacité énergétique des industries et l'électrification des procédés, puisque l'objectif de ces appels à projet, c'est bien de se substituer par rapport à tous les combustibles qui émettent du CO2 au sens large, donc tout carboné. Voilà, donc c'est vraiment efficacité énergétique. On est en articulation avec le dispositif des certificats d'économie d'énergie et on tient compte aussi des quotas CO2 puisque ce sont des projets qui permettent de réduire les émissions. Donc il y a un impact valorisant sur les quotas de CO2. Une question. Alors oui, les quotas CO2, oui, c'est dans l'industrie. C'est pas en lien avec l'ART et la nouvelle réglementation thermique, c'est vraiment les quotas de CO2 liés aux émissions industrielles. Donc il y a une liste d'entreprises bien définie. Parce que là, on est vraiment sur le secteur de l'industrie et pas sur... on parle pas du tertiaire. Voilà. Donc en complément... On a aussi donc un soutien à la production de chaleur décarbonée. Donc c'est la partie biomasse et combustible solide de récupération, donc les deux alternatives qui sont proposées. Donc il y a aussi un appel à projet qui est en cours, donc le BCIAT pour ceux qui connaissaient l'acronyme. Donc là, bon, c'est pareil, hein, c'est pour l'industrie, donc c'est peut-être pas directement votre cas. Donc je vais passer. Et donc, il y a le renforcement du fonds chaleur. Donc là, le fonds chaleur, lui, c'est vraiment pour la production d'énergie renouvelable. Donc, c'est un dispositif qui existe depuis une dizaine d'années. Donc, il est maintenu et il est même renforcé. Donc, pour pouvoir produire une énergie à base de biomasse, hein, comme le BCIAT qu'on vient de voir, mais aussi tout ce qui va être les dispositifs de géothermie, le solaire thermique, et les énergies de récupération. Donc, au niveau d'une entreprise, ça va être la récupération sur les groupes froids, par exemple, qui vous permettent de faire un chauffage de bâtiment ou un chauffage de process. Donc, il y a des conditions aussi. Après, il faut regarder plus en détail en fonction de la typologie du projet pour vérifier que vous êtes bien éligible au fonds chaleur ou alors vous pouvez être éligible à une aide du conseil régional. Ça peut être en articulation ou pas avec les certificats d'économie d'énergie. Voilà, donc toutes les règles ont été bien écrites, parce qu'il y a eu une période de flou. Donc là, maintenant, les règles sont bien écrites. Donc s'il y a besoin, on peut aussi discuter sur cet aspect-là. Voilà, bon, là, oui, donc il y a un appel à projet régional qui est en cours là-dessus. Donc c'est pour ça que je vous ai fait le focus. Donc avec les différentes thématiques que je viens de dire, donc géothermie, solaire thermique, récupération, biochaleur, donc sur la biomasse, et puis la création des réseaux de distribution de toutes ces chaleurs aussi, donc à l'échelle d'une collectivité ou dans le cadre d'une zone d'activité, par exemple, où on peut faire la distribution de cette chaleur. Ensuite, un troisième axe dans le plan de relance, c'est l'hydrogène. Donc pour l'instant, il n'y a pas de dispositifs particuliers qui sont encore sortis. On aura plus d'informations là courant octobre. Mais donc sur les mobilités hydrogènes notamment, pour pouvoir soutenir des projets dans les entreprises, les collectivités. Sur les friches, alors je vais passer très vite, mais il y a aussi un moyen de mobiliser des fonds pour la dépollution des sites et de manière à pouvoir réutiliser ces fonciers pour faire des activités, soit pour les collectivités, soit pour les entreprises. Le tourisme durable est un pilier aussi qui est visé dans ce plan de relance. Voilà, que ce soit pour les restaurants ou pour les hébergements. Donc pareil, on est en train de créer les dispositifs. Donc dans le mois d'octobre, on aura plus d'informations
pour soutenir ces domaines d'activité-là, mais je pense que ça ne vous concernait pas nécessairement. Agriculture durable est aussi un autre axe qu'on va soutenir dans le cadre du plan de relance. Donc je passe aussi assez vite parce qu'il me semble que vous n'êtes pas concernés. Les TPE, PME, artisans, commerçants et indépendants au sens large, puisque là, jusqu'à présent, on a vu des dispositifs notamment vraiment liés à l'industrie. Donc là, on est sur les entreprises de plus petite taille aussi, hein, donc pour pouvoir soutenir la transition. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore complètement défini non plus les modalités. On est en train de plancher là-dessus pour pouvoir accompagner des diagnostics, des investissements en lien avec la transition. Donc la transition, ça comprend aussi tous les secteurs et tous les thèmes, hein, que ce soit sur l'énergie, sur les déchets. Voilà, donc on retrouvera de l'éco-conception et puis des dispositifs qu'on portera soit nous directement, soit en partenariat avec nos relais. Voilà, donc ça sera à suivre. Si vous avez des questions aussi là-dessus à un moment donné, n'hésitez pas à revenir vers nous pour avoir un petit peu plus d'informations. Voilà, d'ici un mois, on aura plus d'éléments à vous communiquer. La stratégie d'accélération sur le PIA, donc PIA, Programme d'investissement d'avenir. Donc là, on s'adresse à tout le secteur de la recherche, développement, innovation. Donc c'est des fonds qu'on avait déjà, hein, et donc ils sont juste renforcés. Donc sur les différents thèmes qu'on a pu déjà voir, hein, puisqu'on retrouve l'hydrogène, on retrouve les matériaux recyclés. On retrouve aussi tout ce qui est produits biosourcés et biocarburants, donc qui sont aussi fortement soutenus en termes de recherche et développement. Et tous les agroéquipements pour la transition écologique. Et puis on a mis encore 3 petits points, hein, puisque pareil, les dispositifs, ça va couvrir jusqu'en 2022. Donc on ne connaît pas encore tout ce qu'on va pouvoir soutenir en termes de RDI. Mais ça sera quelque chose à suivre. Donc sur la plateforme Agir pour la transition, hein, vous aurez les informations au fur et à mesure de leur publication. On va juste faire le focus sur des dispositifs donc R&D pour les TPE, donc enfin PME, start-up. Donc concours d'innovation, donc qui s'appelle Innov, qui vise à soutenir donc des projets R&D donc portés par une entreprise. Il n'y a pas forcément de demande de collaboration dans ce type de partenariat, de projet de recherche. Donc il est ouvert, celui-ci est ouvert jusqu'au 6 octobre, mais comme ça vous avez le principe, hein, parce qu'ils sont reconduits régulièrement, c'est la 6e vague. Et donc ça touche aussi donc économie circulaire, performance environnementale des bâtiments. Donc là on va rejoindre un petit peu les problématiques en lien avec la réglementation thermique sur les bâtiments dans le tertiaire. Après l'hydrogène forcément, puisque c'est un vecteur énergétique qui est en cours de développement. Et puis tout ce qui est changement climatique, métrologie aussi, hein, comment mesurer tous les impacts environnementaux du changement en cours. Un autre aussi qui peut vous concerner éventuellement sur les déchets du bâtiment. Donc là aussi, vous pouvez être entreprise du bâtiment et pouvoir porter un projet pour pouvoir réduire, recycler ou valoriser en tous les cas des déchets issus du bâtiment. Donc là, il est ouvert jusqu'au 30 octobre. Donc c'est vraiment pour viser un projet recherche et développement. Et donc le dernier, un peu plus large, économie circulaire au sens large. Si vous avez une matière particulière, que vous souhaitez faire un projet de R&D dessus, vous avez cet AAP économie circulaire, donc qui est ouvert lui au fil de l'eau jusqu'au 20 janvier 2021. Donc il y a un petit peu plus de temps pour pouvoir présenter des projets. Donc voilà, là je vous ai mis une petite synthèse de toutes les différentes lignes qui sont présentées dans le plan de relance et sur lesquelles l'ADEME intervient. Donc on retrouve le plastique, le biodéchet, donc là c'est toute la partie économie circulaire et la partie après soutien, les autres lignes, mais l'industrie et puis l'hydrogène qui sont les lignes majoritaires. Voilà un petit peu pour le portrait du plan de relance qui est confié à l'ADEME pour les prochaines années. Donc vous voyez qu'on ne connaît pas encore tout, on a nos grands titres, mais à nous de construire les dispositifs. Donc voilà, par exemple, pour
Le fonds de décarbonation, ce qui a été fait aussi, c'était de consulter les entreprises en préalable, donc par le biais d'un appel à manifestation d'intérêt, pour connaître les idées de projets qu'aujourd'hui vous pouvez avoir dans vos cartons et que vous ne savez pas comment les mettre en œuvre, par qui vous pourriez les faire financer, etc. Donc ça permet de faire remonter vos idées et que nous, on puisse construire ensuite des dispositifs qui s'adaptent bien à vos besoins actuellement. Donc voilà, si vous avez la moindre question là-dessus, une idée de projet que vous ne savez pas comment faire, on est là pour pouvoir vous accompagner et puis regarder un petit peu comment on peut faire au mieux, sachant qu'on peut intervenir. Donc quand on est dans le cadre de R&D, on peut vous aider sur vos frais de personnel interne, voilà, pour vraiment la conception du projet. Ensuite, on peut vous accompagner à avoir un prestataire qui sera suffisamment qualifié pour intervenir sur un projet d'économie circulaire ou par exemple d'efficacité énergétique. Et on peut vous soutenir aussi dans vraiment vos investissements, donc avec des taux qui sont variables selon la nature de l'équipement, la nature du projet. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais comme nous sommes peu nombreux, vous n'avez pas plus de questions pour ce matin. Je vous remercie. Je suis de toute façon là toute la matinée s'il y a besoin.